Dans cet exercice, je vais mettre en forme les données déjà saisies sur la feuille de calcul. Je vais tester des valeurs à l'aide de la fonction si. Je vais faire un tableau de synthèse en utilisant les fonctions NBSI et pour finir, je vais créer un graphique et imprimer toutes ces données dans une feuille A4. L'objectif de cet exercice est d'utiliser des outils Excel qui permettent de faire des tests sur des valeurs. Je vais maintenant effectuer toutes les étapes demandées dans les consignes. On me demande de mettre en forme le tableau. Je ne vais pas faire tout de suite cette étape puisqu'il me manque des informations dans le tableau. Je vais commencer par faire des tests et des calculs. Je vais pousser un petit peu mes consignes. Mettre les données au format monétaire. Là, je n'ai pas encore toutes les données. Là aussi, je vais le faire un peu plus tard. À l'aide de la fonction si, je dois déterminer dans la colonne F s'il y a oui ou non un retard de paiement. Pour calculer ce retard de paiement, je dois faire la différence entre la date de paiement et la date d'échéance. Si la date de paiement est supérieure à la date d'échéance, alors j'ai une pénalité de retard. Sinon, pas de pénalité. Il faut que je fasse une fonction si. J'écris égal, le nom de la fonction si. Dans ma liste de sélection, je prends le si. Pour une fonction si, j'ai 3 arguments. Un test logique. Qu'est-ce que je fais si le test est vrai? Qu'est-ce que je fais si le test est faux? Alors, je peux l'écrire directement si je suis à l'aise avec la fonction si, ou je peux m'aider de l'assistant avec fx, qui me demande les 3 arguments. Le test logique, est-ce que E4 est supérieur à la date d'échéance D4? Si c'est le cas, j'écris oui. Alors c'est du texte, il faut les guillemets, mais comme je suis dans l'assistant, il va les mettre automatiquement pour moi. Dans l'autre cas, si c'est faux, j'écris non. Je fais OK. Alors le paiement est bien supérieur à l'échéance, alors on écrit oui. Je recopie ma fonction si. Je vérifie quelques éléments. Là, c'est à la même date, pas de problème. Et ici, j'ai payé avant l'échéance, donc c'est bon. Je dois calculer la pénalité. Dans la colonne G, attribuer une pénalité de 1% du montant uniquement s'il y a retard, bien sûr. Alors, je dois vérifier si ici, dans la colonne F, il y a écrit oui. Si c'est le cas, j'affecte ma pénalité qui est indiquée ici de 1%. Ce calcul est soumis à une condition, il faut qu'il y ait marqué oui dans la colonne F. Je refais une fonction si, égale si, je double-clique, je vais m'aider de l'assistant fonction, j'appuie sur fx, et je teste si f4 est égal à oui. C'est du texte, je mets les guillemets. Alors là, il n'y a pas d'assistant, c'est à moi de mettre les guillemets. Si c'est vrai, je fais le calcul, c'est-à-dire que je calcule 1% du montant des 13 fois le montant. Et si c'est faux, je ne vais rien mettre, et pour cela, je vais utiliser guillemets pour écrire une valeur nulle, une valeur vide. Je fais OK. Alors, je dois me retrouver avec une pénalité à chaque fois que j'ai oui dans la colonne F. Je recopie la fonction vers le bas. Alors, d'où vient le problème? Je reviens ici sur la cellule qui contient l'erreur. Je clique sur ma fonction. Quand j'ai recopié vers le bas, ici, j'ai mes 2 cellules qui se sont décalées vers le bas, mais également ici, mon pourcentage. Ce qui fait que je me suis retrouvé sur une cellule qui contient 0, j'ai multiplié par 0, donc j'ai 0 à chaque fois. Je dois revenir sur ma première fonction si, et pour que ici D13 ne se décale pas, je vais cliquer sur la valeur D13, j'appuie sur F4 pour mettre les dollars. Je revalide, je recopie ma fonction vers le bas, et je n'ai plus d'erreur, j'ai bien mes pénalités. Dans la colonne H, je dois effectuer la somme du montant et de la pénalité. Je me positionne sur la colonne totale. Alors attention, si je fais égal C4 plus G4, ça fonctionne pour ma première ligne, mais lorsque je vais recopier, je vais avoir ici des erreurs, puisque j'ai mis un texte ici, c'est-à-dire guillemets, ce qui me pose problème lorsque je fais la somme d'un nombre plus un texte. Bon, la solution serait de faire une fonction si qui teste
si j'ai une valeur, je fais la somme. Si je n'ai pas de valeur, je ne fais pas la somme. Ou je peux utiliser la fonction somme. Je fais égal somme. Et là, je vais chercher la première valeur. J'appuie sur CTRL et la deuxième valeur. Donc là, il a bien fait C4, point virgule, G4, et pas deux points pour faire la plage de C4 à G4. Donc là, j'ai sélectionné deux valeurs. Je fais Entrée, et je recopie vers le bas. Il a bien fait la somme des deux valeurs, ici aussi, et là, vous voyez, il a fait uniquement la somme du 5500, mais il n'a pas fait d'erreur avec mon caractère vide ici, puisque la fonction somme fait la somme de tous les nombres rencontrés dans ces arguments. Et s'il n'y a pas de nombre, il ne génère pas d'erreur, il n'en tient tout simplement pas compte. J'ai terminé mon premier tableau, je vais pouvoir le mettre en forme. Pour la mise en forme, il me faut un titre. Je vais appeler ce tableau gestion des paiements clients. Je vais sélectionner toutes les cellules qui correspondent à la largeur de mon tableau. Je vais les fusionner et centrer. Je vais mettre le titre en gras, en plus grand, et je vais mettre un fond bleu et un texte en blanc. Je vais mettre en forme le tableau. Je sélectionne les en-têtes. Je vais également mettre un fond bleu. Je vais écrire en noir. Je vais centrer. Et je vais agrandir un petit peu la hauteur de toutes les lignes. Et je vais centrer tout le monde verticalement. Je vais faire ressortir ici le nom de mes clients avec un bleu un peu plus clair et mettre du gras. Je vais faire ressortir mes champs calculés, également en bleu et en gras. Je vais mettre des bordures. Je sélectionne mon tableau. Je vais aller dans Autre bordure. Je vais sélectionner les contours et les horizontales. Je fais OK. Je vais également mettre les données au format monétaire comme c'est demandé dans les consignes. Je vais sélectionner les montants. J'appuie sur CTRL pour sélectionner également les pénalités et les totaux. Je sélectionne le format monétaire. Dans les consignes, il est demandé de mettre le fond de la cellule en rouge vif et le texte en blanc si le retard est égal à oui. Alors je sélectionne toute la plage qui peut contenir des oui. Je vais dans Mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance. Je choisis si c'est égal à. J'indique oui. Alors le test n'est pas sensible à la casse, mais j'écris quand même oui en majuscule. Je mets un remplissage personnalisé, donc je vais aller dans Format personnalisé, remplissage rouge vif, et la police, texte en blanc. Et je vais mettre en gras aussi, et je valide. OK, je vais centrer le texte. La mise en forme de mon tableau est terminée. Je vais maintenant continuer avec le reste des consignes. Donc je dois indiquer le nombre de clients ayant un retard de paiement. Alors je vais faire un tableau de synthèse à côté de ce tableau. D'ailleurs, je vais également récupérer pénalité que je vais intégrer dans mon tableau de synthèse ici un peu plus haut. Le fait de déplacer ces valeurs n'a pas affecté mes calculs. Excel s'est adapté. C'est-à-dire que maintenant le 1% est en L3, donc si je viens ici, il est bien allé le chercher en L3. Je vais continuer mon tableau de synthèse, je vais ajuster la taille de pénalité et je vais regrouper le 1% ici. Alors je vérifie, j'ai K3, ma formule s'est encore adaptée. Maintenant, il me faut le nombre de clients ayant un retard de paiement. Alors, le nombre de clients en retard. Je dois indiquer le taux de clients ayant une pénalité. Et indiquer le montant des pénalités. Je vais ajuster ma colonne en double-cliquant. Mon premier calcul, c'est le nombre de clients ayant un retard. Alors, pour compter le nombre de clients en retard,
je dois compter les oui. Pour cela, je vais utiliser la fonction NB avec une condition, et c'est NBC. Or, la plage, je sélectionne toute la plage. Pour que ce soit plus facile, je vais quand même utiliser l'assistant FX. Vous voyez que il a gardé la plage que j'avais commencé à saisir, et le critère, ça va être oui. Alors, bien sûr, le critère doit être entre guillemets. Comme je suis dans l'assistant, il va le mettre automatiquement. Je valide, je vérifie dans la formule, vous voyez, j'ai bien ici mes guillemets. Il a compté 4, c'est parfait. Il me faut le taux de clients pénalisé. Donc le taux de clients, c'est la part des clients en retard divisé par le total de tous les clients, c'est-à-dire toutes les lignes de mon tableau. J'ai bien le nombre de clients en retard, mais j'ai pas le nombre total de clients. Pour calculer le taux de clients pénalisé, je vais diviser le nombre de clients en retard par le total de mes clients. Je fais égal, le nombre de clients en retard, je le récupère ici, donc en K4, que je divise par le nombre de clients. Donc je n'ai pas ce nombre, il me faut une fonction pour le calculer. La fonction, ça va être nbval. Je sélectionne la plage avec tous les noms de mes clients. La fonction nbval va compter tous les noms. Je mets au format pourcentage et j'ai un taux de 57%. J'ai bien divisé K4, c'est-à-dire le nombre de clients en retard, par le total de mes clients que j'ai obtenu grâce à la fonction nbval de la plage B4 à B10, ici en rouge. Pour calculer le montant des pénalités, ça va être plus simple. Je me mets ici, je fais égal et je fais la somme de toutes les pénalités, donc de la plage qui va de G4 jusqu'à G10. Maintenant, je dois faire un graphique qui montre la répartition des clients avec et sans retard. J'ai bien les informations du nombre de clients en retard, mais je n'ai pas l'information pour les clients qui ne sont pas en retard. Je vais rajouter cette ligne. Dans un premier temps, je vais décaler ces deux lignes et je vais rajouter nombre de clients sans retard. J'ajuste ma colonne en double-cliquant sur le bord droit et je vais faire le calcul. Cette fois-ci, je vais compter les noms. Égal NBC, j'ouvre l'assistant en cliquant sur FX, la plage c'est de F4 à F10 et le critère, ce sont les noms. J'ai les informations nécessaires pour faire mon graphique. Je sélectionne les deux lignes, je vais dans Insertion, et j'ai ici un graphique en secteur qui va être le plus adapté pour ce type de représentation. Je valide. Je vais positionner mon graphique sous le tableau en cliquant sur Alt pour se caler rapidement sur les bords de lignes et de colonnes. Je vais choisir une disposition de graphique qui va me permettre d'afficher la légende et les étiquettes à l'intérieur des secteurs. Je clique sur le graphique, j'ai les outils de graphique qui apparaissent et je vais aller dans Disposition rapide. Je vais prendre la première disposition. Je vais ajuster le texte. Alors, je clique une deuxième fois pour prendre que cette étiquette. Je la ramène au centre. Je clique en dehors. Je vais recliquer pour sélectionner toutes les étiquettes et je vais agrandir un peu le texte, le mettre en gras, peut-être en blanc. Mon graphique est prêt, il me reste juste à lui donner un titre. Je clique à l'intérieur du titre, j'efface le titre du graphique et j'indique répartition du paiement des clients. Ce graphique est terminé. Il me reste beaucoup de place. Je vais rajouter un graphique pour indiquer le total des paiements par client. Il me faut les clients et je vais prendre le total des paiements avec la touche CTRL et je fais ma deuxième sélection. Je retourne dans Insertion, graphique recommandé et j'ai bien un histogramme. Je valide. Je vais ajuster mon graphique en appuyant sur la touche Alt.
je le positionne par rapport à mon tableau et je vérifie que ici, il soit bien calé. Je vais faire la même chose pour mon graphique en secteur. Je vais essayer de trouver un style un peu plus esthétique pour mon graphique. Je clique sur le graphique. Je viens voir les styles à ma disposition. Celui-ci est intéressant. Par contre, je ne vois pas bien l'étiquette. Je clique sur toutes les étiquettes. Je vais dans l'accueil et je vais écrire plutôt en noir. Je vais agrandir le nom des clients. Et je donne un titre à mon graphique. Total des paiements par client. J'ai toutes mes informations. Je vais mettre en forme mon tableau de synthèse. Je vais centrer verticalement. Je vais appliquer des couleurs de fond. Mettre en gras. Je vais centrer les données. Ici, je vais également mettre en gras. Et je vais mettre des bordures entre les lignes. Je vais aller dans Autre bordure. Je vais choisir une couleur blanche. Et je vais mettre juste les bordures horizontales. Pour imprimer mes données, je vais rapprocher les informations en réduisant la largeur de cette colonne. Je vais fusionner mon titre sur l'ensemble des tableaux. Je sélectionne toutes les informations. Je vais définir ma zone d'impression en allant dans Mise en page, zone d'impression, définir. Je vois déjà avec les pointillés que je vais déborder. Et dans Fichier, Imprimer. Donc là, j'ai 2 pages. Je vais changer mon orientation. Je vais définir une orientation paysage. C'est suffisant pour tout imprimer. Je vais centrer mes informations en allant dans Mise en page, Marge, centrer sur la page horizontalement, et je vais indiquer le nom et le prénom sur le pied de page. Je reviens sur Mise en page, En-tête et pied de page. Je vais aller sur Pied de page personnalisé. Sur la partie gauche, j'indique mon nom et prénom. Je valide. Je reviens sur mon document. Je vais agrandir un petit peu ce texte. Et mon exercice est terminé.